trouble anxieux, c'est difficile à vivre, évidemment. C'est toujours quelque chose qui se présente dans des moments de notre vie où on aurait tout pour aller bien, mais en fait, ça ne va pas vraiment. Le stress, les états anxieux sont naturels. Ce sont des mécanismes qui se mettent en place dans notre vie pour nous mettre en mesure de faire face à un danger supposé ou réel que l'on doit affronter. Ça génère des émotions qui sont ankylosantes, anesthésiantes, lourdes, pénibles et qui prennent le dessus au moment où on en a le moins besoin, évidemment. Alors ce sont des états contre lesquels notre volonté ne suffit pas. On a beau se dire tout va bien, je vais bien, ça va pas mieux pour autant. Dans la majeure partie des cas, ces troubles anxieux, cet état de déprime, d'anxiété à avoir avec quelques vieux dossiers qui sont enfouis dans nos mémoires, dans notre esprit inconscient, qui sont restés comme des dossiers non classés et qui attendent une petite période d'accalmie ou qui sont réveillés par un événement que l'on vit dans notre vie pour refaire surface. Ces vieux dossiers refont surface et demandent à être pris en considération, à être réglés. Ce sont souvent des vieilles blessures qu'on traîne depuis longtemps dans notre existence, dans notre vie, et parfois même dans notre enfance et souvent dans notre petite enfance. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'avec l'hypnose, on peut aller explorer cette part de nous-mêmes. C'est une invitation, évidemment, à refaire connaissance avec soi. Parce que vous allez vous rendre compte, en faisant ce travail, à quel point vous vous êtes manqué. Je me suis manqué à moi-même. Il faut savoir que c'est tout à fait possible de reprendre contact avec cette part de nous-mêmes qui est souffrante, qui tire la sonnette d'alarme, qui nous met inconsciemment, puisque c'est plus fort que nous, dans ces états de vigilance ou de protection. Alors les états anxieux, l'anxiété, la déprime va aussi générer tout un tas d'autres symptômes comme l'insomnie, perte de vigilance, la perte de concentration. On a même les défenses immunitaires, donc le premier virus qui passe par là, il est pour nous. Le travail en hypnothérapie propose d'entrer en contact avec cette part de soi pour pouvoir la réparer, la remettre debout. L'objectif, c'est bien sûr dans un premier temps de se sentir mieux dès maintenant et de se renforcer, de se consolider, mais c'est aussi, et ça c'est très important, d'être capable, dans la durée, si d'autres événements se présentent à vous, de pouvoir faire face, d'être armé pour pouvoir gérer toutes les nouvelles difficultés qui pourraient se présenter à nous. Et ça, c'est essentiel. Le but, c'est de retrouver cette sorte d'état immunitaire parfait, d'équilibre. D'ores et déjà, il y a des choses à faire. Je vous mets un lien vers une autre vidéo que j'ai réalisée qui s'appelle S'orienter dans la vie avec le carré magique. C'est une vidéo de 25 minutes que je vous encourage à faire qui va vous permettre de bien vous situer, de mieux comprendre ce qui est en train de se passer dans votre vie et de vous orienter. C'est ce qui va mettre en route cette sorte de petit GPS intérieur. La deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est d'être à l'écoute de cette part de nous-mêmes quand elle se plaint, quand ça ne va pas, même si c'est déplaisant. C'est comme s'il y avait quelqu'un, une petite partie de vous-même, le vilain petit canard qui vient vous tirer par la manche en vous disant « Eh oh, tu t'occupes de moi là parce que ça ne va pas ». Alors, c'est quand ça ne va pas, justement, de prendre le temps d'aller écouter à l'intérieur. Notre esprit est parfait, il est très bien fait. Il va vous aider à retrouver des choses, à faire remonter des choses que vous allez pouvoir prendre en considération pour les écouter et peut-être que ça va vous donner des pistes d'ores et déjà pour modifier 2-3 choses dans votre existence parce que peut-être que quelque chose est en train de se répéter comme un cycle qui n'a pas été résolu. L'écoute de soi nécessite d'être dans le moment présent. Et ça, c'est la troisième chose que je vais vous conseiller de faire. Le moment présent, c'est l'instant où les choses se déroulent, où la vie se déroule ici et maintenant. Parce qu'on a toujours tendance à partir, alors soit dans des mémoires, des souvenirs, soit dans de l'anxiété, de l'inquiétude vers le futur. Se remettre présent,
c'est se remettre en contact avec le corps physique, parce que votre corps, il est vivant ici et maintenant. C'est maintenant que j'ai un cœur qui bat dans ma poitrine, c'est maintenant que ça respire, c'est maintenant que j'ai mon métabolisme qui fonctionne. Chaque fois que je me remets en contact avec cette part de moi-même, je me remets ici et maintenant. Et j'apprends à me recaler le plus souvent, chaque fois que je me laisse embarquer dans une pensée qui fait que je me retrouve ailleurs. Je ne suis plus du tout à ce que je suis en train de faire. Alors je reviens à mon souffle, je reviens à mes douleurs, je reviens à ce qui est décontracté en moi, je reviens à ce qui est tendu. C'est tout ce qui va me remettre en présence avec moi-même. Alors évidemment, si tout ça est trop difficile pour vous, il faudra venir consulter, puisqu'on le fait d'une manière accompagnée et approfondie en cabinet. Moi, je le fais d'une manière brève. Je travaille sur le modèle des thérapies brèves, c'est-à-dire que en 3 séances, parfois 4 séances, on arrive vraiment à remettre du mieux-être et puis à réapprendre. Je suis très pédagogique quand je fais les choses. J'apprends à mes patients à pratiquer l'auto-hypnose. Je leur apprends à avoir cette démarche évolutive et d'auto-apprentissage qui leur permet d'être autonomes et d'être sûr que la prochaine fois qu'ils trébucheront, ils seront capables de se remettre debout. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.